tu demandais à avoir une femme. Tu as même été en rancune avec des personnes à cause de cette femme-là. Mais une fois que tu l'as épousée et il est venu sous ton toit, tu la trompes. Et tu cours vers d'autres femmes maintenant. Hein? Tu couches avec la domestique et elle attrape une grossesse et tu dis que tu ne peux pas l'épouser parce que ta femme ne peut pas être informée. Tu ne peux pas gâter ton foyer. Ce n'est pas à ce moment-là que le foyer est gâté. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission, ce qu'il faut savoir, Dieu a posé une question aux enfants d'Israël et la même question se pose à nous aujourd'hui. En quoi t'ai-je fatigué? Que t'ai-je fait? C'est la question que Dieu a posée aux enfants d'Israël. Parce que les enfants manifestent des signes de fatigue dans l'adoration de leur Dieu. C'est comme s'ils sont fatigués de leur Dieu. C'est comme si adorer Dieu est trop difficile. Et nous, aujourd'hui, on ne dit pas que c'est trop difficile parce que nous dansons beaucoup, nous fermons les yeux, nous crions, et notre adoration s'arrête là. Mais quand il est question de faire la volonté de Dieu, Jésus a dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et pourquoi ne faites-vous pas ce que je vous dis? Quand on l'appelle Seigneur, c'est qu'on doit faire ce qu'il a dit. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cela veut dire que nous sommes des brebis. Le berger, c'est lui qui conduit les brebis. Et oui. Et ça nous fatigue aujourd'hui. Et il dit, en quoi je vous fatigue? Dans le livre de Michée, chapitre 6, à partir du verset 2, il a dit, écoutez, montagne, le procès de l'Éternel, et vous, solide fondement de la terre, car l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider avec Israël. Et l'Éternel a un procès contre toi. Il dit, mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Et qu'est-ce que tu vas répondre à Dieu aujourd'hui? Il t'a fait la grâce de te réveiller le matin en bonne santé. Tu as la parole, tu as le mouvement, tu as le mental et tu peux aller travailler. Mais nous utilisons notre intelligence dans le mauvais sens. C'est-à-dire, au moment où nous avons obtenu, par exemple, le téléphone portable qui doit nous rapprocher et faciliter notre communication, c'est avec ce téléphone qu'on est quelque part ici, mais on dit à un autre, je suis à tel endroit. J'étais devant une personne qui est venue acheter dans une boutique et son téléphone sonne. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis à Lokossa, c'est une ville du Bénin, située, je crois, à une centaine de kilomètres de Cotonou. Il dit, je suis à Lokossa. Alors qu'il est à Cotonou, en train d'acheter, il va jusqu'à dire à la dame qui est au bout de l'allée là-bas, si je rentre, je vais te rappeler. Voilà. C'est avec ce téléphone que nous faisons, c'est-à-dire c'est un instrument de travail, mais c'est utilisé dans le mauvais sens. Quand tu achètes aujourd'hui ta connexion pour naviguer sur Internet, qu'est-ce que tu fais sur Internet? Moi, j'annonce la parole de Dieu. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu regardes les films pornographiques. C'est ça. Tout ce que nous avons aujourd'hui, même l'intelligence artificielle qui est en train d'arriver aujourd'hui, qui devait nous permettre de réaliser de bons projets, d'écrire nos projets, de faire beaucoup de choses. Quand on prend l'intelligence artificielle aujourd'hui, quand on prend on a la main pour traiter donc les photos, c'est pour créer des images afin de dénigrer certaines personnes. Celui qui n'est pas arrêté, on le montre avec les menottes, on montre les présidents avec des rouges à lèvres, avec des traits sur la tête. Est-ce que c'est la bonne utilisation que nous faisons des choses comme cela?
Et c'est pour cela que Dieu a un procès contre son peuple. Dieu a un procès contre toi. Tu demandais à avoir une femme. Tu as même été en rancune avec des personnes à cause de cette femme-là. Mais une fois que tu l'as épousée et il est venu sous ton toit, tu la trompes. Et tu cours vers d'autres femmes maintenant. Hein? Tu couches avec la domestique et elle attrape une grossesse et tu dis que tu ne peux pas l'épouser parce que ta femme ne peut pas être informée. Tu ne peux pas gâter ton foyer. Ce n'est pas à ce moment-là que le foyer est gâté. Le foyer est gâté depuis que tu as commencé par regarder, par convoiter cette fille, par voir qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle a que ta femme n'a pas? Cette femme que d'autres personnes sont en train de convoiter, elle est sous ton toit, elle est ta propriété, elle vit ta vie, elle est une partie de toi, tu la laisses pour aller vers ta secrétaire. Tu as un mari aujourd'hui, Dieu a un procès contre toi. Parce que ce mari qui résiste à des tentations de femmes en ville vient et c'est qu'il a une femme à la maison. Tu te couches et tu lui fais dos. Tu penses que tu es en train de le punir. C'est ça. C'est pourquoi il dit, mon peuple, non, il dit, dans le verset 4, car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré de la maison de servitude et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Aujourd'hui, Dieu a envoyé devant toi d'autres personnes qui te portent le message de Dieu. Tu te retrouves dans le mal lorsque tu écoutes le message de Dieu. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondait Balaam, fils de Béor de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, reconnaissez que Dieu a fait quelque chose pour vous lorsqu'il vous a protégé. Hein? Nous sommes au Bénin, où la sorcellerie règne. Des parents à toi ont été tués en jeune âge par des forces mystérieuses. Toi, tu as survécu. Dieu attend de toi quelque chose. Toute cette grâce que Dieu nous a accordée là, à quoi cela nous a servi? Qu'en faisons-nous? Nous les utilisons aujourd'hui pour maltraiter nos semblables. Mais même dans les églises, il y a des rivalités, il y a de la haine, il y a de la médisance, il y a des coups bas. Là où nous parlons de Jésus-Christ, là où il doit y avoir la justice, la paix, hein? C'est-à-dire, on doit nous envier. Au lieu que nous soyons entre nous, déjà un marché pour nous, quelqu'un qui a appris un métier doit être... Il a déjà devant lui un marché. Il a appris la couture. Tous ceux qui sont à l'église, à côté de lui, sont ses clients. Mais nous nous détruisons. Il ne travaille pas bien. Et nous allons ailleurs. Et ceux-là même qui ont appris le métier aussi, au-delà de le faire correctement, on dit c'est un frère. C'est-à-dire, sa satisfaction n'est plus une préoccupation. Et comment est-ce que nous allons voir la gloire de Dieu dans notre vie? C'est pourquoi il nous a posé la question de savoir que t'ai-je fait et en quoi j'étais fatigué? En rien. Il a fait le bien. Et c'est en mal que nous le remercions. Et c'est pour cela que dans le livre d'Ésaïe aussi, il a dit la même chose. Il dit, terre, écoute. Ciel, écoute ce que j'ai à te dire. J'ai élevé des enfants, mais ils se sont retournés contre moi. C'est ce que nous faisons. C'est ce que Adam et Ève ont fait dans le jardin. Dieu leur a donné le jardin,
mais c'est ce que le diable leur a dit, le serpent leur a dit, que elle, la dame, a fait premièrement et a amené son mari à faire. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'il faut savoir aujourd'hui est que Dieu n'a rien fait de mauvais pour nous. Tout ce qu'il a fait, c'est pour notre bien. La femme qu'il nous a donnée, c'est pour notre bien. Les enfants qu'il nous a donnés, c'est pour notre bien. Les parents que Dieu nous a donnés, c'est pour notre bien également. Mais ce sont nos premiers ennemis parce que nous ne connaissons pas la volonté de Dieu. Que ce message édifie chacun de vous afin que nous regardions autrement notre Dieu en bien plutôt qu'en mal. Et que Dieu vous bénisse. Amen.